L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter encore la bienvenue et de vous accueillir sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons ensemble l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Paul et les Éphésiens. La série numéro 2, le grand plan divin centré sur Christ. La série numéro 3, la puissance du Christ exalté. La série numéro 4, comment Dieu nous sauve. La série numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série numéro 6, le mystère de l'Évangile. La série numéro 7, le corps unifié de Christ. Aujourd'hui commence la série numéro 8 qui va du samedi 12 au vendredi 18 août 2023 et qui a pour titre Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 17. Zacharie chapitre 5, les versets 1 à 11. Zacharie chapitre 8, le verset 16. Ésaïe 63, verset 10. Romains chapitre 8, verset 16, versets 26 et 27. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. José Antonio vivait dans les rues de Palma, en Espagne, en tant que sans-abri depuis des années. Ayant une barbe et des cheveux longs, José avait l'air plus âgé que ses 57 ans. Un jour, Salva Garcia, propriétaire d'un salon de coiffure, approcha José et lui proposa un relooking complet. Assis dans la chaise du salon, José se fit couper et coiffer ses longues manches de cheveux et de barbe par une équipe d'ouvriers. José reçut ensuite de nouveaux vêtements élégants. Puis vint la transformation. Alors que José était assis devant un miroir, ses larmes coulaient. « Est-ce moi? Je suis tellement différent. Personne ne va me reconnaître. » Plus tard, il ajouta « Ce n'était pas seulement un changement de mon apparence. Cela a aussi changé ma vie. » Après avoir expliqué aux Éphésiens comment une communauté chrétienne mûre existe et vit dans le Saint-Esprit et en Christ, l'apôtre Paul illustre cette existence en termes pratiques. Il fait recours à l'usage métaphorique universel des vêtements humains, le fait de porter des vêtements et les changer. Il le fait pour illustrer le changement d'identité personnelle qui se produit lorsque Christ transforme une vie par le biais du Saint-Esprit. Rejoindre le christianisme revient à abandonner un ensemble de vêtements qui constituaient notre ancienne identité et mettre un nouvel ensemble de vêtements, ce qui signale aux autres que l'on est une nouvelle personne. Mais devenir chrétien ne revient pas juste au fait d'enlever temporairement les vieux vêtements, juste pour une nuit, et les porter à nouveau le matin.
Au contraire, lorsque Paul dit d'enlever les vêtements, il parle du fait de les enlever et de les jeter pour de bon. Ainsi, nous laissons, abandonnons ou jetons comme une perte les choses futiles du monde païen, qui inclut la vision pécheresse du monde et du mode de vie du royaume de ce monde. Au lieu de ces choses, nous recevons une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle carte d'identité, qui est le passeport pour le royaume de Dieu. Cependant, la nouvelle carte d'identité n'est pas qu'un simple papier. Au contraire, cette nouvelle identité signifie une véritable transformation de la vision du monde, du mode de vie, du caractère et des relations d'une personne avec les autres membres d'Église et les membres de l'humanité. Cette nouvelle vie, cependant, n'est pas un projet régénératif basé sur une philosophie ou une idéologie humaine. Au contraire, cette identité est qualitativement une nouvelle vie. Cette vie n'est rendue possible que lorsque nous rencontrons et acceptons le divin Christ Jésus et permettons à l'Esprit Saint d'agir en nous. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32, Paul soutient que les croyants ont connu une transformation complète. Ils ont enlevé leur ancien moi et ont embrassé leur nouvelle identité. Un peu comme le changement de José. Cela n'est cependant pas une simple transformation externe. Cela implique le fait d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, de vivre selon une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce qui est dit dans les versets 23 et 24 de Éphésiens chapitre 4. C'est une transformation ultime. Les séquences de cette semaine mettent en évidence 3 thèmes principaux. Le premier thème, la nouvelle vie chrétienne, contraste qualitativement avec l'ancienne vie mondaine. Deuxièmement, un changement de vie et d'identité n'est possible qu'en Christ et dans l'Esprit Saint. Et troisièmement, la présence du Saint-Esprit dans nos vies conduit à une transformation de notre vision du monde, de notre identité, de notre mode de vie, de nos conversations, de nos attitudes et de nos relations. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, un changement est-il possible pour les êtres humains? Deuxièmement, dans quelle sphère de notre vie avons-nous besoin d'un changement? Troisièmement, en quoi nos paroles, attitudes et identités peuvent-elles être en bénédiction pour ceux qui nous entourent? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 13 août, la situation dégradante du péché. Le lundi 14 août, un changement radical de vêtements. Le mardi 15 août, paroles d'édification, d'unité et de grâce. Le mercredi 16 août, le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le jeudi 17 août, la bonté et non l'amertume. Et le vendredi 18 août, nous continuerons par des réflexions et un résumé. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole dans Éphésiens chapitre 4. Nous vous invitons à prier ensemble avec nous. Nos cœurs sont reconnaissants envers toi, Père, pour ta parole, et particulièrement pour l'épître aux Éphésiens que tu nous permets d'étudier ce trimestre. Cette nouvelle semaine, tu nous parles de changement et tu nous permettras de découvrir encore de nouvelles vérités. Aide-nous à être suffisamment attentifs à ta voix. Ouvre notre intelligence pour bien saisir ton message pour nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.